Bonsoir à tous, alors moi c'est Magali Terrien, 38 ans, j'habite en SNI. Je me permets de vous faire une vidéo en live directement pour pousser un gros coup de gueule. Donc comme vous le savez, je suis pas la seule, ça fait des semaines et des semaines, voire même plus longtemps, que l'on galère pour être soigné, c'est-à-dire d'avoir un propre médecin traitant. Moi j'ai la chance d'en avoir un, donc je ne pense pas qu'à moi en faisant ce combat. C'est moi qui ai forcément créé la pétition et qui suis passée dans les journaux. Et ce soir, j'ai vraiment envie de pousser un énorme coup de gueule parce que et voilà, j'ai des douleurs partout. Ça fait des jours que ça continue. J'ai pas voulu déranger plus les médecins ou le 15 ou autre pour ce genre de choses, pour essayer de laisser passer les urgences vitales, mais ce soir, je ne tiens plus malgré les traitements. J'ai appelé le 15 qui m'a donné tout simplement 3h15 d'attente, ce qui veut dire que j'aurai un médecin régulateur pas avant 23h, 23h15, sauf que le CAPS dans ce lit ferme à minuit, donc de toute façon, ça va être très juste pour moi. J'ai donc décidé d'appeler le 116 117, qui normalement n'est pas le 15, enfin de ce que j'avais compris au début, qui est pour avoir un médecin. C'est exactement le même temps d'attente. Donc j'ai poussé ma gueulante auprès de cette personne en lui expliquant que quand j'ai demandé le SAS, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me le passer, que quand j'appelle le 15, c'est 3h15 d'attente, et quand j'appelle le 116 117, c'est la même chose. De là, la dame, elle m'a expliqué tout simplement qu'il fallait que la population se réveille, qu'ils ne savaient plus quoi faire, que les urgences dans ce nid étaient fermées, que les urgences d'ailleurs, en Loire-Atlantique, j'ai compris, étaient fermées aussi ailleurs, donc si je ne me trompe pas, c'est Montaigu. Je ne veux pas donner non plus d'infos officieuses. Je sais qu'il y a d'autres urgences autour fermées, que les médecins se seraient mis en vacances en remplaçant, et que finalement, tout était remis sur le dos du 15, que par exemple cet après-midi, s'il y avait besoin d'appeler le 15, c'était 5 heures d'attente. Je ne parle pas bien sûr des urgences vitales, mais il n'y a pas que les urgences vitales. Je veux dire, si je donne un exemple, moi ça va, je suis un adulte comme j'ai dit à la dame, mais un enfant pris de fièvre, de douleur, dites à un enfant, voilà, excuse-moi, mais tu dois attendre 3 heures avant qu'on puisse voir peut-être un médecin. Donc je pense qu'il est vraiment temps que tout le monde se réveille, ça veut dire la population, et qu'on aille dehors s'exprimer. On ne peut pas continuer de laisser les choses comme ça. Ça va finir très mal. On arrive dans une épidémie de grippe, de Covid, de bronchiolite, de gastro, et on ne peut pas se faire soigner. Il ne faut pas s'auto-médicamenter, déjà d'une. Il ne faut pas non plus rester dans le mal. Il ne faut pas non plus aller aux urgences de nous-mêmes parce que si c'est pas vital, on ne doit pas encombrer les urgences. Mais on ne peut pas non plus voir de médecin. On fait quoi? On attend.